Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage est offert pour le signe des taureaux. Taureaux en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. C'est intéressant pour tout ce qui est vie émotionnelle. Donc c'est un tirage général pour du collectif, domaine vie sentimentale et amoureuse. Je vais aller prendre, donc c'est pour le mois d'avril 2024, pardon. Je vais prendre votre énergie générale, l'énergie qui est extérieure à vous, qui vient donc influencer votre vie sentimentale et amoureuse pour cette période du mois d'avril 2024. Donc pour les taureaux, vous avez l'étoile, l'arcane 17 avec l'étoile, donc qui nous parle d'espoir, qui nous parle de guérison, qui nous parle aussi de croire en soi, de croire en l'autre, de croire en la relation, de croire en sa vie sentimentale, dans l'idée que ça peut s'améliorer, que ça peut vous réserver de belles surprises, ça peut correspondre à vos attentes, à votre idéal, à ce à quoi vous aspirez, en tous les cas. Ça nous parle aussi, comme je vous disais, de guérison, peut-être après une période qui a été compliquée dans ce domaine-là, dans votre vie émotionnelle, globalement ou dans votre vie amoureuse plus spécifiquement. Ça peut parler d'avoir eu besoin d'un certain temps ou peut-être encore d'un temps d'apaisement, de guérison. Alors je vais mettre ça en lien avec l'oracle de l'amour pour voir comment on peut préciser cette énergie de l'étoile. En tout cas, c'est une énergie très douce, une énergie très protectrice aussi. Vous avez le départ. Alors, est-ce que là, on décolle vers l'amour? Est-ce que on quitte une situation? Est-ce qu'il y a un déménagement? Est-ce que du coup, ça a un impact sur votre vie sentimentale? Parce que moi, je le vois décoller l'avion. Donc, on peut partir dans l'idée de rencontrer quelqu'un. Hein, ça peut être un voyage, un déplacement, de manière c'est très concret ici. On va à la rencontre de quelqu'un. Ça peut être parce que dans votre vie, globalement, dans votre vie professionnelle, vous êtes amené à vous déplacer et ça peut avoir comme conséquence de faire la rencontre de quelqu'un, pourquoi pas aussi. Ça peut être aussi de partir, de quitter quelqu'un, quitter une situation. Mais ça peut être aussi je quitte mon célibat. Vous voyez, hein, c'est à vous d'interpréter, d'adapter en fonction de votre situation, bien sûr, de ce que vous vivez. En tout cas, ça nous parle d'un déplacement, d'un voyage, et on a bien ce cœur là qui apparaît. Donc le mot départ. Alors je prépare le tirage en croix, je recouvre ensuite avec l'oracle de l'union sacrée. Alors on va aller voir quelles sont les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent, qui sont favorables là dans votre vie sentimentale et amoureuse. Les énergies positives. À l'inverse, la difficulté, le challenge, la petite zone d'ombre sur cette période. Le conseil pour dépasser, surmonter cet obstacle. Comment ça va évoluer dans votre vie sentimentale, hein, potentiellement. Vers quoi vous vous dirigez dans votre vie sentimentale et amoureuse. Et au centre, une carte qui peut vous refléter, hein, vous, dans votre état d'esprit, qui peut faire la synthèse du jeu globalement. Alors, en dos de deck, on a l'ermite. Donc, on a encore le nombre 9, qui peut à nouveau renvoyer au célibat. Alors, est-ce que pour certains, il est vraiment question de quitter une période de célibat, hein, et on s'envole, on décolle vers l'amour, on sort de sa grotte, on sort d'une période d'isolement où on a eu besoin de se reposer, de se ressourcer, de comprendre des choses, etc. Ou à l'inverse, on a besoin de partir pour aller s'isoler. Hein, ça peut être pris dans les deux sens. Il y a l'idée aussi avec cette illustration qu'il y a cette porte qui est fermée et il faut trouver la bonne clé. Mais la clé, elle est là. Il faut juste trouver la bonne clé pour ouvrir la porte. Donc, est-ce qu'il s'agit de réouvrir son cœur ici? Pourquoi pas? Ça va dépendre encore une fois de ce que vous traversez. Soit on est dans l'ouverture, soit on est dans le repli sur soi. Alors, dans ce qui est positif et favorable, on a un as d'épée. On avait la même chose pour les béliers tout à l'heure. J'ai fait leur tirage juste avant et ils avaient aussi l'as d'épée là dans ce qui est positif et favorable. Donc, ça nous parle de communication,
de comprendre. Donc là, ça rejoint l'énergie de l'ermite où on cherche à comprendre quelque chose. Peut-être que vous êtes sur le point de comprendre quelque chose, ou ça y est, vous avez compris, vous avez eu un déclic. On fait la lumière sur quelque chose. Donc voilà, ça peut être une compréhension, de la lucidité. Ça peut être aussi une communication très franche, déjà avec vous-même, d'être au clair avec vous-même, avec ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, et aussi une communication claire et nette avec l'autre, avec la personne en face de vous. En tout cas, on vous dit ici que communiquer en toute honnêteté, en toute franchise, en toute sincérité est positif et bénéfique. Encore une fois, que ce soit juste avec vous-même, d'être au clair avec ce que vous voulez et par rapport à l'autre éventuellement aussi. Ça nous parle aussi d'un nouveau départ, peut-être d'une nouvelle façon de communiquer. Puisque c'est un as, donc c'est un nouveau départ, encore une fois, un nouveau départ. C'est un nouveau quelque chose, ou un renouveau éventuellement, mais il y a l'idée que comme c'est le nombre 1, on démarre un nouveau cycle. Donc, est-ce que c'est lié à ce départ? Est-ce que c'est justement, comment dire, il y a une notion là pour moi de transition. Ça peut être justement je deviens célibataire, ou à l'inverse, je ne veux plus être célibataire, je prends une décision. Parce que ça peut être ça aussi, l'as d'épée, je prends une décision. Je fais un choix. Dans le point de difficulté, on a la 8 de feu. C'est la 8 de bâton. La 8 de bâton, elle évoque beaucoup de pensées. Alors, encore une fois, beaucoup de mouvements. Mais ça peut être un mouvement qui est plus intériorisé, comme des pensées, des réflexions, des idées, des échanges, beaucoup de communication. Et là, ça vient en difficulté. Donc, soit il y a une difficulté justement dans la communication, il manque de communication, il n'y a pas assez de communication, parce que donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre aussi, qui peut être plutôt replié sur elle, sur lui. Et donc, du coup, ça empêche la communication, ça empêche de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être entendu. Soit c'est trop de confusion, justement. Et il y a besoin de faire le point, d'éclaircir quelque chose. Parce que la 8 de bâton, ça peut fuser dans tous les sens. Donc peut-être aussi le besoin... l'ermite, il va être dans l'introspection pour comprendre, pour éclairer ce qui a besoin d'être éclairé à l'intérieur de lui, pour mettre en lumière. Comme cette as d'épée, on met en lumière. On cherche la lucidité, la compréhension. La 8 de bâton, ça peut évoquer là, dans les difficultés, une certaine confusion, une certaine agitation, trop d'idées, trop de pensées, et ça va dans tous les sens. Ici, c'est donc votre conseil. Eh bien voilà, on vous conseille la justice. Donc ça rejoint l'as d'épée, puisqu'on a cette épée là, c'est prendre une décision, trancher, communiquer clairement, en toute vérité, c'est comment dire, c'est aussi prendre une décision juste qui soit alignée avec vous, avec vos valeurs, avec ce que vous voulez. C'est vous fier aux faits aussi. Là, on est dans une analyse très factuelle. C'est assez froid comme énergie ici. Mais il y a besoin de faire le point, d'être lucide, de faire preuve d'honnêteté, je pense, envers soi-même en premier lieu, mais pour l'être d'autant plus avec l'autre aussi. Mais il peut être question là de prendre une décision. Alors, est-ce que c'est une décision, encore une fois, de partir, de rencontrer, de se positionner par rapport à une situation où pour moi, c'est même pas je reste, c'est pas je reste ou je pars, c'est est-ce que j'acte mon départ, est-ce que je me lance aussi, encore une fois, à l'ouverture. Il y a quand même la notion de décision qui ressort 2 fois ici. Mais ça peut être, encore une fois, y voir clair dans ses pensées, pour pouvoir faire un choix éclairé ici. On vous demande d'être juste et quelque part de ne pas vous laisser envahir par vos propres émotions, puisque là on est dans des énergies d'épée, donc un mental qui est au clair. Mais on met de côté les émotions, justement. On met de côté tout ce qui pourrait être passionnel, sulfureux, etc. Non, on se concentre sur la raison, sur les faits, etc. Une analyse logique, pragmatique, etc. Alors, ce qui vient à vous, comment ça va évoluer tout ça? La 6 de terre, c'est très bien parce que ça rejoint cette énergie d'équilibre
qu'on avait déjà avec la justice. La 6 de terre, c'est la 6 de denier. On est dans la générosité, dans le partage, dans des relations équilibrées, on donne, on reçoit. Donc ça suppose qu'il y a quelqu'un en face avec qui échanger justement. Donc est-ce qu'il y a un dialogue, une communication là qui est permise, qui est renouée en quelque sorte? Est-ce qu'on se remet à... Est-ce qu'on sort justement d'un moment de silence, d'un isolement, et on s'ouvre à nouveau aux autres, ou à une personne en particulier, mais pour être dans cet état d'esprit d'échange, de partage, que ce soit juste de la communication, mais aussi dans ce qu'on a à offrir à l'autre au niveau émotionnel, justement. Donc il y a une notion d'équilibre et de partage et de générosité qui ressort ici. La carte de synthèse qui peut refléter votre état d'esprit, on a la 3 de feu. La 3 de bâton, on se projette. Donc ça rejoint cet avion-là qui décolle pour aller visiter de nouveaux horizons. Il y a cette idée-là, on a envie de se projeter. On est sur le départ, encore une fois, avec cette énergie-là. Hein. La 3 de bâton, on se prépare, on anticipe, on planifie, on s'organise pour le voyage, justement. Donc ça peut être dans votre état d'esprit, là globalement, avec l'étoile en plus, une envie de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouveaux horizons, alors quels qu'ils soient, que ce soit seul ou ça y est, là c'est bon, j'ai eu besoin d'un temps de célibat, maintenant je m'ouvre à nouveau aux rencontres potentielles. Enfin, vous voyez, encore une fois, dans un sens ou dans l'autre sens, mais il y a une notion là de se positionner, de se préparer à quelque chose de nouveau. Alors, on va recouvrir avec l'oracle de l'union sacrée, voir ce qu'on a comme précision. Alors, sur l'as d'épée, dans ce qui est favorable, dans ce qui vous aide dans votre vie sentimentale et amoureuse. Alors, vous avez l'action. Considérer les actions plutôt que les mots, décider et agir, prendre sa vie en main. Donc on est bien sur une prise de décision, a priori ici. Déjà, l'as d'épée, ça reste dans la tête. Hein. C'est une décision on se positionne, on pose un choix et ensuite on va pouvoir se mettre en action. Donc, mais il y a bien décider, on décide et après on va agir. Donc il y a une mise en action là. Vous voyez, c'est... on démarre la scène, le film, là, voilà, c'est un peu comme si on était en préparation, effectivement. Et considérer les actions plutôt que les mots, c'est aussi, pour moi, on mettait en avant la communication, mais c'est comme si c'était pas suffisant. Il va pas falloir se contenter des mots. Alors, ça peut être vis-à-vis de vous, encore une fois, si vous décidez quelque chose, ensuite, il faut le mettre en œuvre. Il faut agir concrètement, mais c'est aussi peut-être par rapport à la personne en face. Si la personne en face vous dit des choses, de vérifier si ces actions correspondent à ce qu'elle dit. Qu'elle ne se contente pas que des mots, justement. Et après, il y a quand même prendre sa vie en main. Il y a cette idée-là d'être responsable, d'être acteur de sa vie, de ne pas attendre que ça vienne, que ça nous tombe dessus, etc. Alors, avec la 8 de bâton, dans le point de vigilance, ce qui ne vous aide pas, l'illusion, vision altérée de la réalité, fausse croyance. Si on est trop embrouillé, je vous disais, la 8 de bâton, ça peut être beaucoup d'idées qui fusent dans tous les sens, donc ça peut évoquer un mental agité, etc. On finit par se perdre finalement, donc il peut y avoir ce côté illusoire où on déforme la réalité, parce que voilà, ça peut être assez confus. Pour moi, c'est la confusion là qui ressort. Avec la 8 de bâton et l'illusion. On serait plutôt dans quelque chose de confus. Alors que là, on vous demande d'être au clair, hein, encore une fois, avec cet as d'épée et cette carte de la justice. Donc, vision altérée de la réalité, fausse croyance. Alors, dans le conseil, avec la justice, qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus pour le conseil ? La gomme. Oublier, effacer une erreur, mettre fin à une relation. Mais globalement, mettre fin à une situation, à quelque chose. Encore une fois, la justice, elle tranche, elle pose un verdict, elle décide. Donc,
encore une fois, il y a l'idée d'agir, d'acter quelque chose ici. Je ne sais pas si je vous ai montré. Donc, oublier, effacer une erreur, mettre fin à une relation. Donc, il y a besoin... alors, sans parler forcément d'erreur, il y a bien l'idée là de passer à autre chose. Donc, soit il est question, oui, effectivement, de gommer, dans le sens de réparer aussi quelque chose, de guérir, pourquoi pas. Mais il y a quand même mettre fin. Alors, soit mettre fin à une relation, oui, pour certains, ça peut être ça, clairement. On décide de partir, de quitter la personne et de devenir célibataire, donc. Soit c'est mettre fin au célibat aussi, pourquoi pas. Sans que c'est été une erreur, je ne le vois pas forcément comme ça. Si on a eu besoin d'être seul, il n'y a pas d'erreur en fait, c'est qu'il fallait en passer par là, ça faisait partie d'un cycle, d'une étape, etc. Pour amener, peut-être pour se guérir, pour comprendre des choses, pour prendre du temps pour soi, peu importe, mais peu importe vos raisons finalement. Mais elles sont bonnes, je veux dire, s'il y a eu besoin, c'est qu'il y avait besoin, tout simplement. Mais là, il est bien question d'acter, de prendre une décision, et cette décision, elle va mettre fin à quelque chose, dans un sens ou dans un autre. On est encore dans la décision, dans l'action. Alors, ça vous amène vers quoi avec la 6 de denier? Qu'est-ce qu'on a de plus? On a les cycles. Répéter les mêmes schémas déjà vus, leçon karmique. Donc là, ça peut être justement attention à ne pas répéter les mêmes erreurs. Attention, par exemple, par rapport à cette notion d'équilibre qui ressort 2 fois, hein, et dans le conseil et dans ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement ou comment les choses peuvent évoluer, de faire attention à se donner-recevoir, à ce partage, à ne pas être celui qui se sacrifie tout le temps, ou à ne pas être celui qui ne donne rien ou pas grand-chose, à être celui qui attend beaucoup de l'autre, sans donner l'équivalent en quelque sorte. Hein. Il peut être question de ça ici, de faire attention à ne pas répéter des choses du passé, encore une fois, et de rechercher quelque chose d'équilibré. Donc si ça vous parle, ça, si dans votre vie sentimentale, vous avez eu tendance à déjà être passé par les mêmes schémas, le même type de relation, où vous êtes celui qui se sacrifie tout le temps, celui qui est tout le temps le sauveur, ou à l'inverse, celui qui a beaucoup d'attentes envers l'autre, mais qui a tellement peur aussi, qui est tellement... On peut être dans une... Vous savez, les profils fuyants, où on a tellement peur que l'autre nous rejette ou nous abandonne, on n'ose pas trop donner, on n'ose pas trop s'ouvrir, et limite même on part avant l'autre. Hein. C'est des exemples que je vous donne, mais il peut être question encore une fois, de mettre en évidence peut-être quelque chose, encore une fois, avec toutes ces cartes-là de compréhension, de mettre en lumière quelque chose, peut-être qu'il y a besoin de comprendre certains schémas répétitifs, pourquoi vous vivez toujours la même chose, qu'est-ce qu'il y a à comprendre pour pouvoir encore une fois s'en sortir aussi, pour pouvoir avoir un nouveau départ, ne plus répéter ça. Il peut être question de ça ici. Et notamment par rapport à tout ce qui est équilibre dans une relation. Alors sur la 3 de bâton, vous avez le baiser. S'attarder sur les petites attentions et les marques d'affection. Donc là, ça peut être dans cette idée de se projeter dans de la tendresse, dans du partage, encore une fois, d'être attentif, là aussi, aux attentions que l'autre vous apporte, au-delà, encore une fois, des mots, dans ses actions et dans vos actions à vous, dans comment vous manifestez votre affection. Voilà, il y a la communication, effectivement, les mots, mais dans quelle mesure ça concorde avec les actes, avec les petites attentions, le comportement, l'attitude, etc. etc. Hein, on parle des différents langages de l'amour. Tout le monde n'a pas la même façon de montrer, de démontrer son amour. Il y en a, ça va être effectivement par des petits cadeaux, par des petites attentions, par une petite pensée, ou par certains mots, encore une fois. Mais à vous de repérer aussi peut-être votre propre langage à vous, le langage de l'autre, de voir si ça vous correspond aussi, ou essayer de le traduire, et encore une fois peut-être d'en discuter, de voir dans quelle mesure
telle chose a de l'importance pour vous, etc. Encore une fois, on est sur une recherche d'équilibre. Il y a un truc entre les mots, la communication et les actes, la manière de manifester son amour, de le montrer. Et là, on est pour moi dans une forme de projection. Quelque part, on visualise peut-être, oui, un idéal, comment j'ai envie de vivre ma vie sentimentale, ma relation de couple, ce à quoi j'aspire, ce que j'attends de l'autre, de moi, dans la relation. Et on se projette, vous voyez, sur quelque chose de très tendre, de très doux ici. Et comment on veut le vivre. Et ici, on a l'univers. Synchronicité, chance, l'univers travaille à vous réunir. Donc que ce soit avec quelqu'un que vous ayez déjà en tête ou quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais il y a l'idée là il y a quand même le truc leçon karmique, il y a une notion de cycle et de karma effectivement qui ressort, mais là avec l'univers c'est comme si, vous voyez, il y a ce petit coup de pouce peut-être, vous voyez, croire en sa bonne étoile, croire aux bonnes rencontres, aux bons moments, etc. Donc synchronicité, chance, l'univers travaille à vous réunir. Donc il y a aussi avec le sablier la notion de patience. Chaque chose arrive en son temps, au bon moment. Allez, je conclue votre tirage avec un petit message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour les taureaux, vie sentimentale. Alors, vous avez l'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt, profitez-en. Il y a l'idée effectivement peut-être d'être passé par une phase soit d'isolement, de célibat, de repli, d'introspection, etc. Et là, il y a quand même une notion d'ouverture, de décider que ok, bon c'est bon, j'ai compris, voilà ce que je veux, je rêve de ça, j'ai envie de le vivre comme ci, comme ça, donc maintenant j'agis, je m'ouvre, il y a une notion d'ouverture et donc hop, il y a de l'abondance qui arrive. Donc on vous parle de récolte et on vous parle beaucoup de douceur, hein, comme ce baiser ici. C'est presque comme si on vous invitait là avant même que ça n'arrive, à y croire, à visualiser, hein, à vous projeter, à visualiser votre rêve, votre idéal, à l'imaginer. À le rêver, à l'imaginer, c'est un peu, ça me fait penser à la loi de l'attraction, tout ce que je raconte là, où on est déjà en train de le vivre avant même que ça n'arrive et ça va se manifester. Il y a un petit peu ce truc-là qui ressort dans votre tirage. Un des temps heureux s'installe actuellement ou arriveront bientôt, profitez-en. C'est comme si on vous invitait à déjà vous mettre en condition, en quelque sorte. Bon, en tout cas, c'est très doux, même si là, on a des énergies plus froides, effectivement, avec l'as d'épée et la justice, mais c'est pour y voir clair en même temps et prendre des décisions qui soient justes et alignées avec ce à quoi vous aspirez, ce que vous voulez, ce à quoi vous rêvez en fin de compte. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous les taureaux. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter s'il vous plaît et si ça résonne pour vous évidemment. N'hésitez pas à écouter les autres tirages, hein, vos signes ascendants, lunaire, Vénus notamment. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez besoin de me contacter, vous avez mon mail pour un tirage personnalisé. Et je vous dis à bientôt.